Ressentez-vous cette peur lorsque vous vous levez d'une chaise, comme si vos jambes pouvaient vous lâcher à tout moment? Au Japon, des personnes de 85 ans montent les escaliers sans douleur, tandis qu'ici, nous perdons notre indépendance beaucoup plus tôt. Le secret, ce n'est pas le régime alimentaire ou la génétique, ce sont 5 exercices spécifiques qu'ils pratiquent au lieu de simplement marcher. Des exercices si simples qu'ils peuvent être réalisés à la maison, même en position assise, et qui doublent littéralement la force de vos jambes en quelques semaines. Le plus surprenant, c'est que le premier d'entre eux commence par un mouvement que nous faisons tous les jours sans même y penser. Mais les Japonais l'ont perfectionné pour transformer un geste ordinaire en un puissant outil de renforcement. La perte d'équilibre est la cause principale des chutes après 60 ans, et malheureusement, 95% des fractures de la hanche sont directement liées à ces chutes. Ce que les médecins occidentaux ne nous disent pas, c'est qu'un simple exercice pratiqué quotidiennement par les Japonais âgés réduit ce risque de moitié. La posture du héron est pratiquée chaque matin par les seniors japonais, et une étude de l'Université de Tokyo a démontré que ceux qui la pratiquent régulièrement ont un équilibre comparable à celui de personnes 20 ans plus jeunes. La raison est simple, cet exercice cible précisément les muscles stabilisateurs profonds qui s'affaiblissent en premier avec l'âge, mais que nous utilisons constamment pour rester debout sans tomber. Les bénéfices de cet exercice vont bien au-delà de la simple prévention des chutes. Lorsque vous pratiquez la posture du héron, votre cerveau crée de nouvelles connexions neuronales liées à l'équilibre, un processus que les scientifiques appellent neuroplasticité. Marie, une de mes clientes de 68 ans, pouvait à peine tenir 5 secondes sur une jambe lors de notre première rencontre. Après seulement 3 semaines de pratique quotidienne, elle tenait 30 secondes sans problème et a pu reprendre le jardinage, sa passion abandonnée par peur de tomber. Ce qui est fascinant, c'est que cet exercice améliore également la circulation sanguine dans les jambes, réduisant ainsi les gonflements et cette sensation de jambes lourdes que beaucoup d'entre nous connaissent en fin de journée. Si vous avez des problèmes d'équilibre sévères, ne vous inquiétez pas, cet exercice peut être adapté pour tous les niveaux. Commencez en vous tenant près d'un mur ou d'une chaise pour vous soutenir, puis progressivement réduisez cette aide. Avec le temps, non seulement votre équilibre s'améliorera, mais vous remarquerez également une meilleure posture générale et une démarche plus assurée. Les personnes qui pratiquent la posture du héron pendant au moins 8 semaines rapportent une confiance renouvelée dans leurs déplacements quotidiens, une diminution significative de la peur de tomber et, chose étonnante, une meilleure qualité de sommeil. Mais aussi efficace que soit cet exercice, ce n'est que le premier pas vers le renforcement complet que les Japonais utilisent pour maintenir leur mobilité jusqu'à un âge avancé. Comment faire l'exercice ? Ce mouvement commence déjà à réveiller les muscles endormis de vos jambes, mais c'est le prochain exercice qui accélère réellement le processus de renforcement. Alors que le premier travaille la stabilité, celui que je vais vous montrer maintenant est le secret de cette force explosive que les personnes âgées japonaises conservent même après 70 ans. Je parle de... Avez-vous remarqué à quel point il devient difficile de se lever d'une position assise avec l'âge? Ce n'est pas votre imagination. Après 50 ans, nous perdons naturellement jusqu'à 3% de notre masse musculaire chaque année si nous ne faisons rien pour l'empêcher. Le pont du samouraï est la réponse japonaise à ce problème universel. Cet exercice cible directement les muscles fessiers et les ischio-jambiers, exactement ceux qui vous aident à vous lever d'une chaise ou à monter des escaliers. Une étude menée à Okinawa, région connue pour sa concentration exceptionnelle de centenaires, a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient régulièrement des exercices similaires au pont du samouraï avaient une force musculaire des jambes supérieure de 70% à celle de leurs homologues sédentaires. Ce qui rend le pont du samouraï particulièrement efficace, c'est sa capacité à renforcer non seulement les grands groupes musculaires, mais aussi les muscles plus profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale. Pierre, 64 ans, souffrait de douleurs lombaires chroniques depuis plus de 10 ans. Après avoir intégré le pont du samouraï à sa routine quotidienne pendant 6 semaines, ses douleurs ont diminué de moitié et il a pu reprendre ses longues promenades dominicales avec sa femme. La plupart des médecins se concentrent uniquement sur les médicaments contre la douleur, ignorant que le renforcement de ces muscles spécifiques peut naturellement soulager la pression sur les disques vertébraux. En plus de renforcer vos jambes, cet exercice améliore votre posture et peut même aider à réduire les problèmes digestifs courants chez les personnes de plus de 60 ans grâce à son effet tonifiant sur les muscles abdominaux profonds. La beauté du pont du samouraï réside dans sa simplicité et son adaptabilité.
Si vous débutez, vous pouvez simplement soulever vos hanches de quelques centimètres et tenir la position pendant 5 secondes. À mesure que vous gagnez en force, augmentez progressivement la hauteur et la durée. Pour ceux qui cherchent un défi supplémentaire, essayez la version à une jambe, qui non seulement intensifie le travail musculaire, mais améliore également l'équilibre latéral, souvent négligé dans les exercices traditionnels. Les patients japonais en rééducation après une fracture de la hanche récupèrent en moyenne 2 fois plus vite lorsqu'ils intègrent des variations du pont du samouraï dans leur programme, comparé à la rééducation standard occidentale. Et maintenant, laissez-moi vous révéler l'exercice qui complète parfaitement les 2 premiers pour former une base solide de force et de stabilité. Comment faire l'exercice? Sentez-vous ce léger fourmillement dans vos jambes. C'est le premier signe que vos muscles se réveillent enfin. Si vous ne le ressentez pas encore, ne vous inquiétez pas. L'exercice suivant est particulièrement efficace pour ceux qui ont plus de difficultés au début. En fait, dans une étude avec des personnes âgées japonaises, c'est exactement ce prochain mouvement qui a montré les résultats les plus rapides, avec une amélioration mesurable de la force des jambes en seulement 10 jours de pratique. C'est l'exercice que les maîtres de Tai Chi recommandent en premier à leurs élèves les plus âgés. Je vais vous raconter l'histoire de Takeshi Yamamoto, un maître de Tai Chi de Kyoto âgé de 93 ans. Lorsque des chercheurs américains lui ont demandé comment il maintenait sa force musculaire remarquable malgré son âge avancé, il leur a montré un exercice étonnamment simple qu'il pratique chaque matin depuis l'âge de 50 ans. La chaise invisible, comme on l'appelle familièrement, semble facile, mais constitue l'un des moyens les plus efficaces de construire cette force fonctionnelle essentielle pour les activités quotidiennes. Ce qui rend cet exercice particulièrement puissant, c'est qu'il cible exactement les quadriceps et les muscles du corps, ceux qui s'affaiblissent le plus rapidement avec l'âge et qui sont essentiels pour monter des escaliers, se lever d'une chaise ou même se rétablir d'un faux pas avant qu'il ne se transforme en chute. La beauté de la chaise invisible réside dans sa capacité à imiter les mouvements naturels de la vie quotidienne tout en les transformant en exercices thérapeutiques. Une étude de l'université de Keio a suivi 150 personnes âgées de plus de 65 ans pendant 1 an. Celles qui pratiquaient la chaise invisible 3 fois par semaine avaient 38% moins de risque de chuter que le groupe témoin. Jeanne, 67 ans, m'a confié qu'après 2 mois de pratique régulière, elle a pu jouer avec ses petits-enfants pendant des heures sans cette fatigue habituelle dans les cuisses. Ce que la plupart des kinésithérapeutes occidentaux ne réalisent pas, c'est que cet exercice renforce également les ligaments autour des genoux, offrant une protection naturelle contre l'arthrose, un problème qui touche plus de 60% des personnes de plus de 60 ans. Si vous avez des problèmes articulaires, vous pouvez adapter cet exercice en diminuant l'angle de flexion des genoux. Même une légère flexion apporte des bénéfices. Pour ceux qui recherchent un défi supplémentaire, essayez de tenir la position plus longtemps ou d'alterner en soulevant légèrement un pied du sol. Ce qui est particulièrement intéressant avec la chaise invisible, c'est son effet positif sur la densité osseuse. Une recherche menée au Centre de longévité d'Okinawa a démontré que les exercices de résistance comme celui-ci peuvent ralentir la perte osseuse de 15 à 20% chez les femmes post-ménopausées. Mais aussi efficace que soit cet exercice, ce n'est que lorsqu'il est combiné avec notre prochain mouvement que vous commencerez à ressentir cette stabilité remarquable que les Japonais maintiennent même dans leur grand âge. Comment faire l'exercice ? L'un des mythes les plus persistants concernant la force des jambes est que nous avons besoin d'équipements sophistiqués ou d'une salle de sport pour l'améliorer. Les Japonais ont prouvé le contraire depuis des siècles et l'exercice suivant en est peut-être la meilleure démonstration. Il s'agit d'un mouvement que vous pouvez faire n'importe où, même devant la télévision, et qui pourtant transforme complètement la façon dont vos jambes vous soutiennent au quotidien. L'erreur la plus courante que font les Occidentaux dans leur approche du renforcement des jambes est de négliger complètement les chevilles. Ces articulations cruciales supportent tout votre poids et sont souvent le point faible qui conduit aux chutes. Les cercles de sagesse, un exercice quotidien pratiqué par les moines bouddhistes japonais depuis des siècles, corrigent précisément cette négligence. Selon le docteur Hiroshi Nakamura, gérontologue à l'université de Kyoto, 70% des problèmes d'équilibre chez les personnes âgées commencent par une faiblesse des chevilles et non des jambes comme on le croit souvent.
Ces recherches ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement des exercices de mobilité des chevilles similaires au cercle de sagesse présentent une réduction de 40% du risque de chute, même sans amélioration significative de la force globale des jambes. Ce qui rend les cercles de sagesse particulièrement précieux, c'est leur double action. Ils renforcent les petits muscles stabilisateurs autour des chevilles tout en améliorant la circulation sanguine dans les extrémités inférieures. Claude, 60 ans, souffrait d'enflure chronique des chevilles chaque soir. Après avoir intégré cet exercice à sa routine quotidienne pendant seulement 3 semaines, non seulement l'enflure a considérablement diminué, mais il a également remarqué une amélioration notable de sa sensibilité proprioceptive, cette capacité du corps à connaître sa position dans l'espace sans regarder. La plupart des médecins traitent uniquement les symptômes d'une mauvaise circulation avec des médicaments, ignorant que ces mouvements simples peuvent stimuler naturellement le retour veineux et réduire la rétention d'eau. De plus, contrairement aux exercices plus intenses, les cercles de sagesse peuvent être pratiqués même les jours où vous vous sentez fatigué ou légèrement souffrant. L'une des raisons pour lesquelles cet exercice est si populaire parmi les centenaires d'Okinawa est sa capacité à être intégré facilement dans la vie quotidienne. Vous pouvez pratiquer les cercles de sagesse pendant que vous regardez la télévision, lisez un livre ou même lors d'une conversation téléphonique. Pour les personnes souffrant d'arthrite ou d'autres problèmes articulaires, cet exercice peut être effectué en douceur et progressivement augmenté en amplitude. Des études récentes suggèrent également que la mobilité des chevilles est directement liée à la santé cognitive chez les personnes âgées. La théorie étant que l'amélioration de la circulation vers les extrémités bénéficie également au flux sanguin cérébral. Bien que les cercles de sagesse puissent sembler trop simples pour être efficaces, ils constituent la base sur laquelle repose l'équilibre extraordinaire des seigneurs japonais. Mais attendez, car le dernier exercice que je vais vous révéler est peut-être le plus puissant de tous, bien qu'il soit presque inconnu en Occident. Comment faire l'exercice ? Si vous avez suivi jusqu'ici, vous faites déjà mieux que 90% des personnes de votre âge pour préserver votre mobilité. Ces 4 exercices forment ensemble un système puissant que les Japonais utilisent depuis des générations. Mais il existe un 5e exercice, rarement partagé en dehors des cercles traditionnels de santé japonais, qui complète parfaitement cette séquence. C'est l'exercice secret que les médecins gériatres au Japon prescrivent de leurs patients les plus fragiles, car il peut être pratiqué même par ceux qui ont des limitations sévères, tout en offrant des bénéfices remarquables. Découvrons ensemble ce joyau caché de la sagesse orientale. Vous pensez peut-être qu'un exercice de respiration ne peut pas renforcer vos jambes, mais c'est précisément ce mythe que les maîtres japonais de longévité ont démystifié depuis des siècles. La vérité est que la respiration du mont Fuji n'est pas un simple exercice respiratoire, c'est une technique complète qui engage profondément le corps, stabilise le bassin et active les muscles posturaux profonds essentiels à l'équilibre et à la force fonctionnelle des jambes. Dans une étude révolutionnaire menée à l'Institut national de gérontologie de Tokyo, des chercheurs ont découvert que les personnes âgées pratiquant cette technique pendant seulement 8 minutes par jour pendant 3 mois ont amélioré leur force musculaire posturale de 24% et leur équilibre de 32% sans aucun autre exercice supplémentaire. Ces résultats surpassent même certains programmes d'entraînement physique intensif qui demandent beaucoup plus d'efforts et comportent plus de risques pour les articulations vieillissantes. La puissance de la respiration du mont Fuji réside dans sa capacité à réactiver le système de soutien interne de votre corps. Lorsque vous pratiquez correctement cette technique, vous engagez le muscle transverse de l'abdomen et les muscles multifides profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale. Les mêmes muscles qui doivent se contracter une fraction de seconde avant tout mouvement pour vous maintenir stable. Suzanne, 73 ans, souffrait de vertiges fréquents et d'une sensation d'instabilité chronique en marchant. Après avoir appris la respiration du mont Fuji lors d'un voyage au Japon et l'avoir pratiquée quotidiennement pendant 6 semaines, elle m'a rapporté que non seulement ses vertiges avaient presque disparu, mais qu'elle avait également retrouvé cette sensation de solidité dans sa démarche qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La médecine occidentale se concentre principalement sur les médicaments contre les vertiges, négligeant complètement cette connexion profonde entre la respiration diaphragmatique, la stabilité du tronc et l'équilibre dynamique. Ce qui rend la respiration du mont Fuji particulièrement précieuse pour les personnes de plus de 60 ans, c'est qu'elle peut être pratiquée n'importe où, assis dans un fauteuil, allongé dans votre lit ou même pendant que vous attendez dans une file d'attente.
Pour les personnes souffrant de limitations physiques sévères, c'est souvent le seul exercice qu'elles peuvent pratiquer confortablement, et pourtant il offre des bénéfices remarquables. Au-delà de l'amélioration de l'équilibre et de la force, cette technique réduit significativement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et améliore la qualité du sommeil, deux facteurs directement liés à la santé musculaire et au risque de chute chez les personnes âgées. Des études récentes suggèrent même que la respiration du mont Fuji peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation chronique, deux problèmes courants après 60 ans qui contribuent à l'affaiblissement musculaire. Cette technique ancestrale démontre parfaitement la sagesse japonaise. Parfois, les interventions les plus douces produisent les résultats les plus profonds. Comment faire l'exercice ? Ces 5 exercices japonais représentent des siècles de sagesse pratique pour maintenir la force et l'équilibre jusqu'à un âge avancé. Contrairement aux approches occidentales qui favorisent souvent des exercices agressifs ou des équipements coûteux, ces techniques douces mais puissantes respectent les besoins changeants du corps vieillissant tout en ciblant précisément les systèmes musculaires et neurologiques qui préviennent les chutes et maintiennent l'indépendance. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle ne demande pas d'équipement spécial, pas d'abonnement à une salle de sport et peut être adaptée à presque tous les niveaux de forme physique. Que vous ayez 60 ou 90 ans, que vous soyez déjà actif ou que vous commenciez tout juste à vous préoccuper de votre mobilité future, ces exercices vous offriront des bénéfices tangibles. Si cette vidéo vous a aidé, j'aimerais que vous fassiez 2 choses. Premièrement, essayez au moins l'un de ces exercices aujourd'hui même. Je vous suggère de commencer par la respiration du mont Fuji qui est accessible à tous. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. La prévention des chutes n'est pas seulement une question de santé personnelle, c'est un acte d'amour envers nos proches qui s'inquiètent pour nous. Dans notre prochaine vidéo, je vous révélerai 3 exercices pour ne plus jamais tomber après 60 ans, des techniques complémentaires qui se combinent parfaitement avec ce que vous venez d'apprendre. Abonnez-vous pour ne pas manquer ces informations essentielles qui pourraient littéralement changer votre vie quotidienne. Quelle est votre plus grande préoccupation concernant votre équilibre ou votre mobilité? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous et j'essaierai d'y répondre dans nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, au Japon, l'âge est considéré comme un trésor de sagesse, pas comme un fardeau physique. Avec ces exercices ancestraux, vous pouvez adopter cette même philosophie et profiter d'une mobilité et d'une indépendance prolongée, quel que soit votre âge actuel.